Attention, voici le dernier épisode de la saison. Pour être à jour, vous pouvez cliquer ici pour visionner une courte vidéo récapitulative. Je précise aussi que ce court-métrage contient des scènes violentes. Vous êtes prévenus. Et c'est parti. Salut à tous et bienvenue pour ce 98e... Non, bah merde. Salut à tous et bienvenue pour ce 99e épisode de Salut les Geeks. Bordel. Mais qu'est-ce que c'est que... Pour ce 99e épisode, ça ne sera pas toi la star. Bonjour Internet. Frédéric, mais qu'est-ce que... Ne vous inquiétez pas, Mathieu, nous sommes là pour vous aider. Qu'est-ce que vous m'avez foutu sur la tête? Mais bordel! Vous m'avez attaché en plus! Mais vous allez me foutre la paix! J'ai du boulot, moi! J'avais promis de vous soigner et je n'arrêterai pas tant que... Et vous n'êtes pas curieux de savoir qui je suis? Le masque, tout ça? Je suis pas un fanboy. Si vous vouliez un autographe, il suffisait de le demander. Vous êtes drôle. Mais oui, il se trouve que je suis de près à votre émission. Voyez-vous, c'est moi qui ai eu l'idée de vous soigner. C'est moi qui ai payé pour l'hôpital, pour le médecin, pour le matériel. Je suis, comment dire, votre ange gardien. Je sens que ça va être long, cette histoire. Et vous n'auriez pas une bière au ange gardien? Oh, Mathieu, dans votre état, je ne suis pas certain qu'il soit... Allez nous chercher un petit rafraîchissement, docteur Frédéric. Je suis médecin, Premier avertissement. Mais enfin, je... Deuxième avertissement. Vous ne voulez pas que j'aille jusqu'à 3 tout de même. Quant à vous, qui aimez le strass et les paillettes, dites bonjour à votre public. It's Showtime! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en direct sur Internet, voici le live de la terreur. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Au revoir SLG. Installez-vous confortablement et délectez-vous de cette pièce tragicomique. Aujourd'hui, votre bourreau préféré devient la victime. Le clown devient le bouffon et le railleur devient le raillé. Quant à moi, votre humble serviteur, je ferai de mon mieux pour vous divertir. Alors commentez, partagez, likez, que le spectacle commence! Salut. Salut. Ça me fait plaisir de vous voir. Vous m'aviez manqué. Mais pas de sentimentalisme. Vous devez avoir des centaines de questions. Allez. Allez. Allez! Je sais pas, pourquoi le masque, gros? Ah oui. Eh bien, premièrement, parce que c'est cool. Et deuxièmement, je voulais que personne ne connaisse ma véritable identité. Pourquoi? Vous ne me reconnaissez pas? Non, je suis désolé. Vous faites des vidéos sur Internet? Non, pas vraiment. Même si en ce moment j'en fais une. Coucou, coucou! Pour tout vous dire, on me trouve plutôt du côté de la presse économique. Vous êtes journaliste. Exactement pas. Milliardaire, monsieur. Et philanthrope. Et pour vous, cher public, voici une petite biographie concoctée par mes soins. Maxime Lasso. Ce jeune entrepreneur de 27 ans vient d'hériter de la fortune colossale de son père, magnat de l'industrie pharmaceutique. 11 milliards, c'est le chiffre qui a été donné par le magazine Forbes, propulsant ce jeune Français à la 37e place des plus grandes fortunes mondiales. Charismatique, généreux, cet homme aux multiples facettes a investi dans... Mon internement? Mais vous avez pas mieux à faire de votre argent? Vous n'êtes pas le centre du monde, très cher. J'ai investi dans d'autres secteurs, votre hôpital m'a coûté une broutille. Même si votre évasion a occasionné quelques frais supplémentaires, soit. Une évasion? Je pensais qu'on m'avait relâché.
Voilà qui est cocasse. Un an que je vous pourchasse et vous pensiez que je voulais vous voir libre comme une gazelle dans la savane. Oui, voilà, comme le gâteau. Et ce n'est pas un placement de produit. Je n'en ai pas besoin. Donc vous m'avez enfermé pour pouvoir me guérir? Je voulais plus jouer avec vous comme un lion joue avec la gazelle dans la... Ah, dans la savane. Oui, voilà, monsieur est un littéraire. Et pour le casque et les menottes? Oh, le casque. Une idée du docteur Frédéric. Un fantaisiste, si vous voulez le fond de ma pensée. Mais en ce moment, je crois qu'il est occupé avec une porte. Laissez-moi sortir! Qu'est-ce que vous faites à mon patient? Voyez-vous, le docteur Frédéric avait pour projet de vous soigner. Mais je vous rassure, à la vue de ses précédents résultats, il avait peu de chances que ça fonctionne. Mathieu, il faut qu'on se casse d'ici. Il va nous tuer. La vérité sort toujours de la bouche des enfants, n'est-ce pas? Ça n'a pas de sens. Vous auriez pu nous tuer quand on était dans votre asile. Touché. Voyez-vous, nous avons tous nos défauts. Vous, par exemple, êtes une immense petite ordure. Quant à moi, j'aime me délecter du spectacle d'un homme qui souffre. Et je m'imagine qu'on est plusieurs dans ce cas. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? 98 épisodes d'une merde sans nom. Vous pouviez pas juste mettre un pouce rouge? Oh, c'est très mal me connaître. Je ne fais pas les choses à moitié. Quand après 5 saisons, vous êtes encore en train de vous filmer dans votre petit décor artisanal, moi je mets les moyens dès ma première vidéo. C'est ce que mon stupide psy appelait la folie des grandeurs. Je vous rappelle que j'ai tourné quand même l'émission chez vous. S'il y avait quelque chose qui vous dérangeait, vous auriez pu descendre et m'en parler. Bien, nous en parlons maintenant. Et je vous écoute. Je suis très ouvert à la critique aujourd'hui, bizarrement. Très bien. Dans ce cas, par où commencer? Votre goût pour l'humiliation d'autrui? Votre façon de vous enrichir en volant le contenu des autres? Votre envahissante mégalomanie ou vos incessantes leçons de morale? Tiens donc, vous n'avez plus rien à dire, vous qui vous épanchez à longueur d'émission d'habitude. Je sais pas, je me dis que vous êtes peut-être pas très réceptif à mon sens de l'humour. Vous êtes très drôle quand vous le voulez. Vous voyez, c'est pas si dramatique que ça, on peut en discuter. Tout à fait. Je suis un homme raisonnable. Mais avant cela, j'aimerais soumettre à votre fine analyse une vidéo très rare. Après tout, nous sommes dans Salut les Geeks. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes suspendus à vos lèvres. Nous attendons votre expertise lolesque. Je sais pas trop quoi dire. Qui est cette personne? Je rectifie. Qui était cette personne? Ah oui, j'oubliais. Vous avez besoin d'un contexte pour commencer. Nous sommes en décembre 2013. Notre fringant serviteur s'en revenait au domicile familial après une dure journée de labeur. Une fine pellicule de neige recouvrait le jardin. Frigorifié, je rêvais d'un bain brûlant accompagné d'huiles essentielles afin de détendre l'atmosphère et me relaxer. Mais à la place de ce tableau idyllique, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir dans ma salle de bain une flaque d'hémoglobine accompagnée de l'odeur âcre du sang fraîchement versé. Vous commencez à reconstituer le puzzle. Écoutez, je comprends pas. J'oubliais une petite information supplémentaire. Le cadavre exsangue auquel je faisais face était celui de ma petite sœur. On commence vraiment à s'amuser. Écoutez, c'était il y a longtemps, j'avais absolument pas anticipé le succès de l'émission à l'époque. Ça fait des années que j'attends ce moment pour entendre de si pitoyables excuses. Vous êtes pathétique. Et vous pensez un peu aux conséquences de tout ça? Une mort en direct, ça vous paraît responsable? C'est mon moment. C'est ma justice. Écoutez, on peut tout arrêter. Vous êtes jeune, vous êtes riche. Je dirais que c'était une blague. Une blague? Mais la blague, c'est que vous pensez que j'en ai quelque chose à foutre de ce qui se passera après cette émission. Je vais te tuer, Mathieu. Et tout le monde assistera à ton dernier numéro. Écoutez, j'entends des hurlements à côté. Ça fait une plombe que je vous attends. Faut intervenir. Calmez-vous, est-ce que vous avez branché la machine? Oui, mais c'est pas le problème. Oh, le vilain petit cachotier. Je suis déçu par votre comportement, docteur Frédéric.
Votre mort est à l'image de votre carrière. Pitoyable. Avec des relents de merde. Alors, prêt pour le bouquet final? Non, non, s'il vous plaît, je veux pas mourir comme ça. Vas-y, gamin, essaye un peu de me plomber. La ferme, espèce de taré! C'est drôle quand on y pense. C'est drôle. I close my lids, then I'm lost in the dark. I just need a spark. Now I hear your cries in a lane. I know that you're not insane. Mon enfant, c'est toi. Attends doucement. Mais ça, tu le savais déjà. Je vais pas tarder à les rejoindre. Quand ce sera fait. Reviens ici. Débarrasse-toi de mon cadavre. Prends les papiers d'identité qui t'attendent. Transfère tous mes revenus sur ton compte. Une nouvelle vie s'offre à toi. Profites-en. Sois bon.